Ça y est, il n'y aura clairement pas de bull run pour l'année 2025, ça y est, donc c'est la fin des altcoins, il n'y aura que Bitcoin, on est dans un super cycle, blablabla, c'est tout ce que tu entends normalement un petit peu de partout sur tous les réseaux et il faut absolument que tu regardes cette vidéo pour que tu puisses comprendre concrètement ce qui se passe. Alors oui, je t'ai mis un titre qui est très intéressant sur MicroStrategy qui n'est pas faux, je joue un petit peu sur les mots et je vais t'expliquer pas mal de choses sur MicroStrategy, reste bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur les marchés, pourquoi c'est absolument normal, pourquoi c'est très bon signe sur l'avenir. On reste ensemble, let's go, c'est parti. Donc, normalement, au moment plus ou moins où tu regardes la vidéo, tu dois avoir un marché qui est dans le rouge, mis à part XCN, mis à part Ultima, mis à part quelques petites projets qui sortent un petit peu du lot. Tu as majoritairement les tokens qui servent à rien qui s'écrasent, le Pengu à moins 70%, bah, je vous avais dit de pas acheter ce genre de truc, le WIF à moins 61% la même chose, le PEP à moins 50% pareil, le Floki à moins 50%, bref, tu vois, tous ces genres de meme coins prennent très très cher, après tous les autres prennent cher également. Maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi et il y a plusieurs raisons à cela, on va regarder ça juste après. D'abord, oui, c'est la fin de MicroStrategy. Pourquoi? Parce que MicroStrategy change de nom et ça devient maintenant juste Stratégie. Il y a des chances que après, quand Bitcoin soit gros, il change encore de nom en Big Strategy, tu vois, ou en Best Strategy, j'en sais rien, ça me fait rire. En tout cas, voilà, c'est... Ce changement de nom, c'est vraiment pour essayer de changer un petit peu. N'oubliez pas que MicroStrategy, c'est une entreprise à la base de la tech qui est vraiment depuis très longtemps assez vieille. 1980, j'ai oublié moi-même la date que j'ai mis dedans. 98, introduction en bourse, je crois. Bref, donc... beaucoup de changements depuis 2020 parce que MicroStrategy est devenu uniquement acheteur donc de Bitcoin et justement quand tu vas sur MicroStrategy il faut que tu regardes, enfin sur Stratégie maintenant, les informations que tu peux trouver dessus qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, j'en profite dès le début de la vidéo, si tu veux regarder une chaîne qui vous a fait un montage exceptionnel sur la vie de Michael Saylor, ce qu'il a fait avec MicroStrategy, donc vous allez sur notre chaîne principale, à savoir bamboufin-io, ok, venez regarder cette vidéo là qui vous explique concrètement ce qui se passe et qu'est-ce qu'il a fait avec MicroStrategy, ça va vraiment être important pour vous. En attendant, quand vous êtes ici, ce qui va vous intéresser, ça va être notamment les purchases. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir donc exactement combien de Bitcoin MicroStrategy, enfin stratégie, je vais le dire, stratégie a acheté et depuis quand, etc. Donc, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'était à partir donc du 10 août 2020 qu'il a commencé à acheter du Bitcoin, d'accord, à un prix qui était assez intéressant à l'époque. Bref. 11 000 $. Et en fait, si tu veux, la dernière fois au moment où je tourne cette vidéo qu'il a acheté du Bitcoin, c'était le 27 janvier 2025. Il en avait acheté à 105 000 balles, quasiment au plus haut. Alors que d'habitude, quand il fait ce genre de mouvement, ça marquait un petit peu les plus bas du moment. À savoir, donc ici, le 6 janvier, le 13 janvier, le 21 janvier, c'était ce qui avait permis de le relancer. Et à mon avis, il avait voulu lancer un petit peu pour aller taper les 110 et ça n'a pas du tout fonctionné pour l'instant. Surtout que, comme tu peux le voir un petit peu de partout, et surtout quand tu vas voir ici la dette, il faut quand même savoir que il a émis énormément de dettes, d'accord, vraiment énormément de dettes qu'il va devoir rembourser obligatoirement à un moment, d'accord. On parle quand même de 7 milliards de dettes, un petit peu dessus 7 milliards de dettes, sachant qu'il a acheté pour 30 milliards de Bitcoin, ok. Donc il y a forcément un moment où il va devoir vendre ces Bitcoins pour pouvoir rembourser donc tous ces investisseurs là, et ça peut mettre aussi en péril bien évidemment directement l'action MSTR qui est actuellement cotée à 330 $, et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vraiment, venez voir cette vidéo si ça vous intéresse, je pense que vous allez comprendre et réaliser énormément de choses sur l'écosystème crypto et sur Bitcoin. Je pense que vraiment ça va vous intéresser énormément. Voilà, on a passé un petit peu de temps sur la news principale, à savoir le changement, la fin de MicroStrategy, parce que maintenant ça s'appelle Stratégie. Donc effectivement, il va quand même falloir surveiller directement les purchases qu'ils ont, et donc du coup vous pouvez aller sur Arkham ou sur Bubbles pour pouvoir regarder avant tout le monde s'il y a des mouvements. Si tu vois un mouvement de ces wallets là vers un Coinbase, tu peux commencer à t'inquiéter et tout le monde le surveille de très très près. Pour l'instant, ça va très bien.
En ce qui concerne les autres news, donc on a David Sacks, donc qui a été nommé par Donald Trump, d'accord, qui est un petit peu nommé le César des cryptos et de l'intelligence artificielle, donc nommé par Donald Trump, et en fait il a déclaré que c'était la fin de la persécution de l'industrie crypto aux États-Unis. Donc en fait tu vois, c'est que des news bullish pour cette année 2025, donc je rassure tout le monde, il va y avoir une alt season, il va y avoir un vrai bull run. Il va y avoir tout ça, c'est juste que pour l'instant, c'est ce que je vous ai expliqué pendant des mois, il n'y avait pas la possibilité d'avoir ce bull run parce qu'il n'y avait pas les liquidités en dollars notamment pour pouvoir injecter de l'argent dessus. Ça va arriver et en plus de ça, on va avoir une association donc de mouvements qui vont être haussiers sur l'écosystème crypto, notamment venant des États-Unis. Ok ? Ensuite, tu as des voleurs donc de portefeuille crypto qui continuent d'être mis en place. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel pour tout le monde dès plus ou moins le début de la vidéo. S'il vous plaît, mettez de la sécurité. Achetez donc des Ledger et des Tangem. Si vous voulez acheter des Tangem, vous avez un lien dans la description avec donc notre petit discount spécial que vous pouvez récupérer. Merci à ceux qui le feront, ça soutient le projet. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on se rémunère, tout ça c'est réinvesti dans la société directement avec les monteurs et tout, mais si jamais ça vous plaît, voilà, en tout cas mettez en place de la sécurité, puis vous retrouvez des vidéos qui vous expliquent tout ça sur notre chaîne. Il y a de plus en plus de choses, et là c'est un hack qui a été fait et mis en place sur certaines applications que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. En général, je vous le répète, si ça sent mauvais, on est passé les 5 minutes, si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Je voulais pas faire attention par rapport à YouTube, mais bref, si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Non, je suis désolé, mais tu n'as pas gagné le super concours de je sais pas quoi qui te donne 1 million d'euros. Non, tu n'as pas le PDG de Binance qui t'a appelé parce que tu as je sais pas quoi. Non, 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 non. Ça sent la merde, il y a de la merde. Moi, tu veux pas demander de la merde, donc tu manges pas de la merde. Ok, s'il te plaît, merci. Ensuite, où en est le bull run tant attendu de 2025? 4 raisons expliquant la situation du marché crypto. Donc c'est ce que je viens de te dire. Il y a plusieurs choses qui se passent actuellement. Tu as un choc de liquidation qui a mis le marché complètement à genoux. C'est-à-dire qu'on a liquidé 2,2 milliards de dollars de positions sur le marché. C'est même plus que ce qu'on avait eu à l'époque de FTX sur la même journée. Donc c'était vraiment colossal ce qui se passe. Et c'est voulu de la part de Donald Trump. C'est voulu. Ça va réexploser. C'est un petit peu pour eux l'occasion d'en acheter plus bas. Donc c'est normal. Ensuite, il met la pression sur la liquidité qui se raréfie. Il y a un marché qui est en pause avec une montée qui a été un petit peu trop rapide et un petit peu injustifiée. Donc pour l'instant, c'est logique. Je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement, sachez qu'on vous a mis en place, comme d'habitude, le groupe Panda Premium, avec des cours tous les matins et tous les soirs, presque tous les soirs, qui vous explique un petit peu comment tout ça se passe. D'ailleurs, on a un cours tout à l'heure, jeudi soir, pour analyser un petit peu tout ça entre les premiums. On a Arthur Hayes comme d'habitude qui qui envoie pas mal d'informations sur son blog. Une réserve stratégique de Bitcoin pourrait devenir une arme politique, c'est clair. Ça quand même va falloir faire attention, et dans tous les cas, comme toute réserve, comme tout actif, il va devoir être vendu à un moment ou un autre. Donc on verra bien un peu comment ça va se passer sur cette année 2025, mais le vrai bear market qui peut être mis en place 2025-2026 devrait ou pourrait logiquement être mis en place par stratégie qui vend, les États-Unis qui vendent, etc. Ça pourrait vraiment flinguer le marché. Je pense que stratégie pourrait acheter encore et survivre au Bitcoin jusqu'à cet été, que ça continue de monter, tu vois, 150, 180, peut-être aller chercher les 200 000 $. Et là, quand ils vont commencer à vendre, ça va faire mal. Ensuite, on a une petite guéguerre d'Elon Musk au sein donc du gouvernement aux États-Unis. Il a un petit peu mis le bazar comme il l'avait fait donc chez X quand il l'a racheté sur Twitter, et donc déjà il vire des gens premièrement, et en fait il a envie de blockchainiser toutes les dépenses du gouvernement. C'est ce que nous on demande depuis très longtemps, et ce qui serait très intelligent de faire, parce que oui, ça permettrait de suivre les budgets qui sont mis en place. Parlant de budget, nous on a le fameux 49.3 qui est arrivé en France. Ça serait quand même vachement bien de dire ok, on a un budget de truc, de pouvoir suivre où est-ce qu'il a été mis réellement, et de surtout se rendre compte de combien ils se mettent dans la poche ces petits politiciens. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il y ait ce truc là, mais au moins tout le monde se rendrait compte et ça ferait plaisir. En tout cas, peut-être qu'Elon Musk va le mettre en place, on verra.
Ensuite, il y a des bitcoins qui n'ont pas bougé, donc c'était un des fameux wallets du tout début, il y a 15 ans, donc en 2010, soit un an après la sortie de bitcoin officiel, qui avait donc 50 bitcoins, qui équivaut quand même quasiment à 5 millions de dollars, hein, qui a bougé. Le gars a quand même réussi à tenir le coup avec ce wallet là, entre 10 centimes et 100 000 balles. Franchement, respect à lui, je sais pas comment il a fait pour tenir jusque là. Ça a bougé, ça veut pas dire que ça a été vendu, mais en tout cas c'est déplacé vers des plateformes de vente, donc on peut se pencher un petit peu là-dessus. FTX commence enfin à nous rembourser, donc enfin va commencer à nous rembourser. J'ai reçu des lettres, vous avez reçu des lettres, etc. Je pense que ça va théoriquement réinjecter de la liquidité dans le marché, parce que les 4 ou les 5 milliards de dollars qui sont censés nous rembourser sont censés retourner sur le marché, parce que pour le coup bah, c'était en 2022, donc on s'en fout complètement de cet argent là, on y est passé à côté. Donc moi personnellement, quand je vais recevoir mes 1800 que j'avais dessus, je vais les remettre directement dans le marché, hein, ça c'est clair. Après il y en a d'autres qui malheureusement avaient un bitcoin en 2022 qui était à peu près à 20 000 balles, maintenant ils vont pas recevoir un bitcoin, ils vont recevoir même 20 000 balles et tu peux plus acheter un bitcoin avec. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez suivre, c'est une partie apparemment des wallets qui seraient détenus par Satoshi Nakamoto, que vous pouvez suivre sur Arkham. Donc il détiendrait quand même la petite coquette valeur de plus de 108 milliards de dollars en bitcoin, avec donc ces différents wallets là qui sont plus ou moins retrouvés et étudiés par tout le monde. Il y a quand même quasiment 1 million de bitcoins dessus. On le sait qu'il y a environ 3 millions de bitcoins qui devraient être perdus à tout jamais. Déjà parce qu'il y en a 1 million sur Satoshi, mais en vrai c'est plus que ça. On parle normalement d'1 million 500, 1 million 800 000, donc ils ne sont pas encore trouvés tous les wallets. Mais si jamais ça bouge, là il va falloir faire des choses intéressantes. Mais pour l'instant ça bouge pas et c'est logique que ça ne bouge pas, que ça reste comme ça. Ensuite, la bitcoin dominance, c'est ce qui fait qu'on a un réel problème actuellement, hein. Pour d'autres c'est génial, hein. C'est que tous les maximalistes ils disent bah c'est bon, Bitcoin c'est génial et les autres trucs c'est vraiment de la merde, blablabla. Ils ont pas tort pour l'instant, d'accord. En tout cas c'est à surveiller, certains points sont à surveiller, notamment les 62% comme tu vas le voir tout à l'heure, très important. La France, donc vous savez qu'on a revalorisation de l'impôt, donc c'est catastrophique pour nous en France, hein, que vous soyez riche, pauvre, tout ce que vous voulez, gauche, droite, centre, m'en fous, vous allez tous payer plus d'impôts pour aucune raison, et si vous avez des cryptos, ce sera encore pire, et désolé pour nous. Voilà, pas aller plus loin. Les stablecoins sur Solana ont quand même doublé leur capitalisation en janvier, effectivement. Il y a de plus en plus donc de projets qui se sont mis sur Solana, parce que Solana est bien plus rapide qu'Ethereum, etc. Puis a réussi à solver un peu pas mal des problèmes qu'il avait au début. En attendant, c'est quand même beaucoup de stablecoins qui arrivent fortement sur Solana. C'est quand même intéressant d'étudier un petit peu la market cap des différents stablecoins et où est-ce qu'ils sont pour suivre un petit peu les différentes vagues qu'il y a sur l'écosystème. C'est vraiment très intéressant. Personnellement, c'est ce que je fais. Ça pour moi c'est la plus grosse bêtise et ça me flingue que Bill Gates dise ça, mais selon Bill Gates les cryptos n'auraient aucun cas d'usage. Il a même expliqué que les gens avec des QI élevés se sont trompés sur ce point. Voilà, il ne pense pas que Bitcoin a une valeur, il ne pense pas que Bitcoin a une utilité. Tout est faux dans cette phrase là. Et je comprends pas comment c'est possible que cet entrepreneur-là qui réfléchit un petit peu, qui connaît normalement l'économie, puisse dire ce genre de choses. Quand tu étudies l'économie, ce que j'ai fait, ce que Satoshi Nakamoto a fait, etc., tu ne peux pas dire, c'est impossible de dire que Bitcoin sert à rien, que Bitcoin n'a pas de valeur, que Bitcoin n'a pas de responsabilité financière qu'on doit mettre en place. C'est impossible. Donc voilà, je sais pas un petit peu ce que vous en pensez. Et encore une fois, je refais la pub de notre superbe nouvelle chaîne principale. Allez voir donc cette fois-ci la partie sur l'économie que je vous ai mis ici, qui vous montre donc les différentes économies, marxisme, capitalisme, etc. Et qu'on a une économie qui n'a pas été testée, qui est en train d'être testée grâce à Bitcoin et qui est potentiellement une vraie bonne solution. Venez voir également cette vidéo là si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, allez la voir quand même, d'accord. En tout cas cette news là me fait peur. Ensuite
Coinbase vraiment continue à enfoncer le clou en expliquant qu'il faut arrêter il faut arrêter tout le travail qu'a fait Gary Gensler sur son attaque sur tous les projets crypto, d'accord. Maintenant qu'il a dégagé et qu'on a un petit crypto friendly, il faut remettre à zéro tous ces trucs là. Donc tout ce qui s'est passé envers Binance, ce qui s'est passé envers XRP, envers Coinbase, envers toutes ces plateformes là, envers tous ces projets là, il faut faire table rase et il le relance un petit peu pour que ça bouge un petit peu plus vite. De notre côté, on a Kraken et Coinbase qui prennent pied en Europe de plus en plus. Hein. Donc Coinbase, on le savait. Kraken, on savait qu'il se rapprochait pas mal aussi de chez nous pour proposer un petit peu à tout le monde. Voilà, nouvelle licence hein, dans tous les cas, dans tous les coins, pardon. Il va falloir quand même qu'ils récupèrent le MiCA parce que c'est le MiCA et le MiFID qui sont les trucs les plus importants à récupérer quand ils veulent arriver en Europe, qui sont les plus chiants d'ailleurs, les plus compliqués pour même nous en tant que Bamboufine. Hein, c'est bref, voilà, il ne va pas rester trop mille de temps là-dessus. Ça c'est drôle. Banque et crypto, on a le gouverneur de la Banque de France qui veut révolutionner la finance, d'accord, mais sans Bitcoin. Donc effectivement, vous le savez, leur façon à eux de révolutionner la finance, c'est bien évidemment avec leur monnaie numérique de banque centrale éclatée au sol. Ils vont nous la sortir. Hein. Ça commence à partir de 2026. Qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est que ça sera un flop total? Parce que les gens ne sont pas si bêtes, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Donc la réelle révolution, c'est bien évidemment l'écosystème blockchain avec notamment bien évidemment Bitcoin. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, ils vont rater le train. Et moi j'aime bien vous faire ça et je vous fais, d'ailleurs je fais une conférence dans les écoles qui, je commence la conférence en expliquant qu'il ne faut pas se battre contre la technologie, que tu ne peux pas arrêter un train en marche, une technologie qui est partie. Ceux qui ont essayé de le faire sont tout simplement morts. On a Wintermute et Binance qui sont apparemment responsables de la chute d'Ether et du marché crypto sur la chute donc qu'on a eu lundi. Donc c'est une petite étude qui a été faite sur Coin Academy, donc vous avez un rapide point mis en place là-dessus, vous pouvez les regarder. Je vais pas rester dans je vais pas revenir sur ce qui s'est passé lundi, on en a déjà parlé, mais c'est pour remettre un petit coup pour ceux qui veulent avoir des informations quand je vous source un petit peu des choses. Vous avez ça sur Coin Academy. Ensuite, ah ouais, bon ça c'est toujours ceux qui achètent des bitcoins, hein, donc c'est Semler Scientific, donc ça paraît pas beaucoup hein, pour ce gros type de société, mais en tout cas ça fait partie des gens qui croient fermement en bitcoin et en ce que ça peut faire à l'avenir. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et oui, bitcoin est maintenant reconnu en tant que réserve de valeur, c'est acté, il n'y a plus de discussion possible. Et les médias français devraient plutôt commencer à comprendre ça rapidement. 52% des validateurs approuvent une hausse du gaz limite. Ça c'est aussi un gros changement. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont censées bouger sur Ether. En fait, pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'en fait ils veulent accroître donc la capacité du réseau d'Ether premièrement. Ils veulent faciliter les transactions crypto pour les rendre entre guillemets plus rapides et améliorer la scalabilité dessus, et du coup réduire potentiellement les frais de transaction. C'est quand même entre guillemets pas trop ce rôle. Le rôle c'est normalement pris par les layers 2, mais un petit peu, ouais, tu vois, ils se marchent un petit peu dessus les uns les autres, alors que normalement ils sont censés s'aider, tu vois, mais pour l'instant l'écosystème Ether c'est compliqué dans tous les sens du terme, en investissement, en stacking, en rendement, en utilisation, en frais. Bref, c'est pas pour rien que Solana a explosé entre guillemets, hein. C'est vraiment un des concurrents principaux à Ether. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra bien. Moi je suis quand même full sur la technologie Ether, que je pense être beaucoup plus poussée et l'écosystème beaucoup plus gros que celui qui se passe sur Solana, même si Solana il est important, on va pas le négliger, mais il y a quand même deux games qui sont complètement différents pour moi, hein. Enfin, faites-vous votre propre avis un petit peu là-dessus. Ça c'est une dinguerie, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Salvador, donc avec Nayib Bukele, a continué d'acheter du Bitcoin, alors que il avait passé un accord avec le Fonds monétaire international, comme quoi il devait abandonner ses achats de Bitcoin et qu'il devait ne plus obliger donc les entreprises du Salvador à accepter Bitcoin en l'échange de je ne sais plus combien de milliards filait le FMI, et il leur a clairement marché dessus. Donc je sais pas comment va réagir le FMI, c'est tombé hier, donc j'ai pas eu de news aujourd'hui. Si vous avez eu des news, mettez-le en commentaire de cette vidéo, je pense que c'est important qu'on s'entraide là-dessus.
parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors il en a pas acheté 50 000, hein. Il a acheté 12 bitcoins, c'est pas énorme entre guillemets, mais ça outrepasse quand même directement l'accord qu'ils ont fait avec le FMI, et c'est pas négligeable. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure avant de lancer la vidéo pour tous ceux qui étaient en live. Il y a certaines cryptos qui sont ultra résilientes actuellement, notamment OM, donc le Mantra. C'est un projet de RWA, donc de Real World Asset. Pour rappel, pour faire simple, ce sont des projets donc, qui sont tokenisés sur une blockchain qui ont pour objectif de faire le lien donc, entre la vie réelle et le virtuel. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire ce qu'on appelle de la tokenisation d'actifs, que ce soit des tokeniser donc des maisons par exemple, tokeniser donc des biens, des arts, tokeniser des actions, tokeniser ce genre de choses pour les rendre plus liquides et surtout pour les rendre plus sûrs, plus safe, plus scalables. Et c'est des projets qui ont un avenir juste exceptionnel. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, encore une fois, si vous avez des réponses à cette question, mettez-les en commentaire, mais une des raisons pourquoi le Mantra est beaucoup plus résilient que les autres, c'est parce qu'il y aurait des rumeurs comme quoi le Mantra pourrait travailler avec BlackRock en ce qui concerne la partie RWA, donc Real World Asset. En tout cas, c'est quand même une thématique que je vous demande de surveiller depuis que je fais des vidéos quasiment, hein, ça fait un moment, et puis depuis qu'on est chez Mamboufine, parce que c'est clairement quelque chose dont on a besoin réellement dans le monde, d'avoir de la tokenisation pour mettre de la sécurité, de la scalabilité et surtout de la décentralisation, hein, donc c'est bien évidemment le trilemme de la blockchain, mais on a besoin de faire ça par rapport à notre monde réel, que vous soyez collectionneur, que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez quoi que ce soit, vous avez besoin de la tokenisation, donc vous avez besoin des NFT, vous avez besoin des Real World Assets, vous avez besoin des oracles. Et ensuite, je vous fais un petit rappel si vous voulez voir le retour qu'il y a eu sur CryptoSer, donc 2025. Donc c'était l'événement auquel on était avec Alex. Donc on n'avait pas de stand, mais pour les prochains, on réfléchit à avoir des stands, des choses pour pouvoir vous rencontrer. C'est tout simplement, actuellement en France, l'événement le plus accessible et le plus intéressant pour tout le monde, que ce soit pour nous en étant déjà dans l'écosystème crypto, ben on va échanger avec d'autres acteurs, on va rencontrer les gens avec qui on discute en virtuel, on va voir des potes d'ailleurs, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour monsieur et madame tout le monde qui sont pas forcément dedans parce que ça coûte pas cher. Vous avez des stands pour discuter avec tout le monde, un petit peu comme si tu vas au salon du chocolat par exemple, tu peux discuter un petit peu avec les gens, etc. Tu as des oh la vache, des conférences, des tables rondes qui sont très bien organisées et qui sont très intéressantes avec des intervenants intéressants. Et en plus de ça, vraiment, c'est sur quelques jours avec des soirées qui sont vraiment super bien. Donc je sais pas s'il y avait des gens qui étaient à CryptoSer qui regardent cette vidéo, qui regardent le live, mais vraiment c'était un événement qui était très intéressant et clairement, franchement, l'année prochaine on y sera en tant que sponsor et donc on aura notre stand. Voilà, on s'engage un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important d'y aller. Donc, on a fini la partie des news. Pour rappel rapidement ce qui se passe actuellement sur le marché, donc on est bien évidemment sur le rouge, et on a certaines cryptos qui se sortent un petit peu mieux que les autres, ça c'est sur le mois, et quand tu regardes sur la journée, c'est pas catastrophique, en vrai, faut pas non plus péter un câble là-dessus, c'est pas catastrophique, mais on a pris donc des axes entre guillemets compliqués. Effectivement, donc le Bitcoin a de nouveau lâché les 100 000 $, donc je vais le répéter pour ceux qui sont sur cette vidéo par rapport à ce que j'ai dit en live tout à l'heure, tant que Bitcoin n'est pas passé en dessous concrètement des 91 700 $, comme on ne l'a pas fait finalement depuis novembre, hein, depuis l'élection de Donald Trump, c'est pas inquiétant, d'accord? Par contre, pour tous ceux qui sont sur les altcoins, qui attendent l'alt season, etc., ce que vous devez regarder, c'est ça. Et là, c'est un petit peu plus inquiétant, c'est-à-dire que on est de nouveau allé tout taper les 62 000, les 62 000, voilà, vache, les 62%, pardon, 62 000%, lol, les 62%. Ce qui signifie quoi quand vous êtes débutant? Ça signifie qu'en fait, le marché entier des cryptos à 62%, c'est Bitcoin, ok? Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'alt season et l'alt season en fait peut démarrer uniquement quand on va aller chercher plutôt les 50%, ce qu'on a quasiment commencé à faire donc en décembre 2024 et puis finalement tu te rends compte que pas du tout, ok? Les autres choses que tu dois regarder, donc c'est le total de toutes les cryptos, donc avec Bitcoin, c'est le total tout court sur TradingView qui est intéressant pour vous regarder, d'accord? Donc effectivement pour l'instant on est de retour donc dans le fameux entonnoir de la mort, on va dire ça comme ça, entre les 3000 milliards et les 3220 milliards. Donc on y allait plusieurs fois, pour l'instant on s'en est toujours sorti, même là,
qui s'est dit voilà, c'est un peu chaud. Pour l'instant, on s'en est sorti. Quand tu regardes le total 3, donc le total des cryptos sans Bitcoin et sans Ether, là, c'est un petit peu plus sanglant dans le sens où on est déjà sur les plus bas au moment où je vous parle, qu'on avait déjà eu donc en novembre et qu'on était allé taper en décembre. Là, on avait fait donc cette fameuse chute donc le lundi 3 février que vous avez vu et qu'on a fait une liquidation sur les marchés qui était assez flippante. On est revenu refermer très rapidement, même sur cette partie là, donc toute cette news centralisée, et là on repart de façon très saine vers le bas. Pour l'instant c'est très sain et je pense que c'est très intéressant en termes d'investissement à l'avenir. N'ayez pas peur, pas de conseil d'investissement comme d'habitude s'il vous plaît. Et ensuite l'autre chose que vous pouvez regarder et qui là moi me réjouit totalement, donc c'est le GMM, donc un indice que vous pouvez retrouver sur TradingView qui représente donc la valeur de 28 ou 27 plus gros meme coin. Pour l'instant c'est donc une catastrophe, et en moyenne si tu avais investi à peu près donc sur la moyenne ici sur ton portefeuille de meme coin, tu as moins 56% actuellement. Je pense que ça fait mal. Je pense qu'il faut absolument que tu t'intéresses à des projets comme le nôtre, parce que ça fait des mois que je vous explique que les meme coins, vous les foutez de côté s'il vous plaît. Il ne faut pas tenter de s'enrichir rapidement avec des choses complètement éclatées achetées sur Solana. Il y a des vrais bons projets avec des vraies utilités qui arrivent et qui sont bien plus intéressants. En attendant, c'est du rouge de partout, même historiquement le Kaspa dont je vous ai pas parlé beaucoup, pour l'instant c'est extrêmement compliqué. Voilà, le Kaspa est passé en dessous de la fameuse résistance des 10 centimes qui avait fait le taf donc en mai 2024, qui avait fait le taf en novembre 2024 et qui là actuellement a complètement cédé. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. En attendant, c'est pas très rassurant ce qui se passe sur le Kaspa et il faut quand même surveiller un petit peu tout ça si jamais vous êtes sur les marchés, si vous faites de l'investissement. Voilà, je voulais pas faire cette vidéo YouTube un petit peu trop longue, je vais rester avec ceux qui sont en live sur Twitch et sur YouTube, encore une fois, et sur TikTok aussi. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, j'espère que vous avez pris le temps de lâcher un commentaire, un like, de vous abonner à cette chaîne, pardon, mais surtout à la chaîne principale avec donc les vidéos qu'on va vous mettre une seule fois par semaine. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, je vous laisse là, je reste en live avec les autres. Ciao à tous ceux de YouTube.